Jamie Guissard, on va se faire le débrief de ce Strasbourg OGC Nice. Un match où vous avez failli me faire avoir une crise cardiaque. Parce que franchement, alors on gagne 3-1 avec la manière, j'ai envie de te dire, sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps et sur l'ensemble de la seconde mi-temps. On gagne, donc on reste accroché à Lille qui avait gagné un petit peu avant à 13h. Brest qui va jouer le derby breton face à Rennes là juste après. Il était important de gagner ce match. Il était important de prendre de l'avance sur ce derrière. Lens qui joue ce soir contre Marseille. Match très important que je vais regarder d'ailleurs. Et surtout, ne pas décrocher des équipes qui sont juste au-dessus. Mais c'était quoi cette entame de match de merde? Une entame de match de merde. C'est Strasbourg qui met le pressing. C'est Strasbourg qui joue haut. C'est Strasbourg qui se procure la première occasion. Et on est sauvé par le poteau de Marcin Bulka. Heureusement. Heureusement. Parce que dès le début du match, on se fait canarder. On se fait canarder. Et on est très mauvais dans la relance, qu'on joue court ou qu'on joue long. On revient systématiquement, le ballon revient systématiquement dans les pieds d'un Strasbourgeois. Et pour nous, de notre côté, il faut attendre la 10e minute pour faire une première frappe et pour avoir une première occasion dangereuse devant le but strasbourgeois avec Evan Guessant. Evan Guessant, alors oui, tu as mis ton penalty, ok. Mais non, moi, ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que tu branles, bordel, sur cette première occasion à la 10e minute où tu as Jérémy Boga sur ton côté gauche qui est totalement seul, démarqué. Tu vas frapper comme une mule, tu vas frapper et tu vas mettre le ballon au-dessus. Tu ne réfléchis même pas, alors que tu as le temps. Sur cette action-là, Evan Guessant, pas El Guessant, Evan Guessant, tu es un assassin. Et tu recommences à la 35e minute. Mais putain, bordel, Evan Guessant, si tu avais mis tous les buts immanquables que tu aurais dû mettre, tu les avais mis, tu serais dans le top 3 du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Et c'est pour ça, Evan Guessant, que je ne t'aime pas. Alors certes, tu es volontaire, tu as de l'envie, tu as de la niaque, tu pèses sur les défenses adverses. Mais frérot, tu vendanges trop. Tu vendanges beaucoup trop et tu as zéro de QI footballistique. Tu nous coûtes des points cette saison. Alors certes, tu es jeune, tu as une marge de progression qui est énorme et tu vas très certainement travailler dessus et pouvoir évoluer dans d'autres clubs et prendre un petit peu de niveau, mais tu nous coûtes des points cette saison, Evan Guessant. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, ouverture logique de Strasbourg, j'ai envie de te dire, c'est logique, parce que dans cette première mi-temps, à un moment donné, est-ce qu'on peut vous dire que franchir la ligne médiane, ce n'est pas illégal? Vos femmes ne vont pas mourir. Vos enfants ne vont pas devenir autistes si vous franchissez la ligne médiane. Parce que dans cette première mi-temps, c'était compliqué en fait. Parce que déjà, de 1, tu n'arrives pas à franchir le premier rideau défensif de Strasbourg. Mais au-delà de ça, tu n'arrives même pas à franchir la ligne médiane. Tu reviens systématiquement en arrière. Tu joues la passe à 10 dans ta première partie de terrain. Et les milieux de terrain sont à la rue. Nos milieux de terrain, c'est une catastrophe. Youssouf Ndiaye Chimier n'est jamais rentré dans le match. Khéphren Thuram, sur la première mi-temps, les 35 premières minutes de temps, Khéphren Thuram, t'as clairement pas envie. Et Boudaoui, on attend que tu retrouves ton meilleur niveau. Mais ça, on ne sait pas quand tu vas le faire. Mais on attend. Donc oui les gars, du mieux dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps, avec le penalty de Guessant, obtenu par Mohamed Ali Chaud qui a fait pour ma part un très très bon match, vraiment il a emmené de la percussion, il a emmené vraiment de
de la stabilité au niveau offensif, mais aussi 10 dernières premières minutes, les 10 dernières minutes de la première mi-temps ont été meilleures parce que Strasbourg un petit peu a levé le pied, a baissé en intensité, mais ça n'enlève pas, pour ma part, les 35 premières minutes dégueulasses qu'on a pu faire où on a été nul à chier. Vraiment, vraiment. Sur la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de mieux, vraiment, possession de balle, projection vers l'avant qui est vraiment meilleure. On arrive à franchir cette fameuse ligne médiane qu'on n'arrivait pas à franchir en première mi-temps, j'ai envie de te dire. Mais surtout, on a cette chance-là que Strasbourg se met en difficulté tout seul. Parce qu'à un moment donné, j'allais dire que finalement, nos saisons seront vraiment anéanties par Patrick Vieira quand il était entraîneur à l'OGC Nice et entraîneur de notre club de Ligue 1. Bon, au final, Patrick Vieira n'a pas pu jouer de cette malédiction-là avec nous. Mais voilà, Strasbourg se met beaucoup en difficulté tout seul avec des relances douteuses. Et ça a profité à l'OGC Nice sur un corner franchement gracieusement offert par Strasbourg. Derrière, frappé par Jérémy Boga. Et la tête victorieuse, le but de notre capitao Dante. Le but, tout comme un symbole qui va prolonger à l'OGC Nice, lui à qui on demande mais pourquoi, lui à qui on demande mais comment, est-ce que tu seras titulaire, est-ce que tu seras remplaçant, est-ce que tu vas juste transmettre ta passion, ton envie, ta détermination, est-ce que tu vas préparer les jeunes au futur de Nice? Eh bien, il prolonge pour tout ça et il a prouvé encore ce soir, il a prouvé cet après-midi que Dante était encore présent malgré son âge, malgré ses difficultés à devoir revenir rapidement en défense sur des joueurs qui sont basés sur de la vitesse pure. Eh ben Dante, il a fermé la bouche à tout le monde. Alors certes, on ne sait pas encore le rôle qu'il aura la saison prochaine, mais en attendant, tout comme un symbole, ce but fait vraiment plaisir de notre capitao Dante. Et donc, clairement, Nice est beaucoup mieux rentré dans cette deuxième mi-temps. Strasbourg est beaucoup plus fébrile, j'ai envie de te dire aussi, à la peine dans la construction du jeu. Il presse beaucoup moins haut et laisse Nice un petit peu faire circuler le ballon. Nice a aussi de son côté élevé son niveau de jeu et depuis le but de Dante, on voit quand même qu'on arrive un petit peu plus à exploiter... On arrive un petit peu plus à exploiter les espaces, mais aussi on alterne un petit peu avec la gestion de la possession du ballon et la gestion du jeu. On ne va pas se mettre en danger inutilement, on ne va pas tenter non plus des folies parce que ce qui est important maintenant dans ces derniers matchs qui se jouent dans cette fin de saison, c'est de prendre les 3 points, c'est de conserver le match dans son intégralité sur une bonne performance, mais surtout de gagner. Parce que faut savoir que derrière, ils ne vont pas nous lâcher et devant, ils vont essayer au maximum de continuer à garder leur point d'avance et à surtout ne pas décrocher de la 3e, 4e place. Ça, on en est certain. Dans ce sprint final, vraiment, on voit les enjeux et là, l'OGC Nice a à peu près rempli son contrat et a su répondre présent. Les entrées font beaucoup de bien et notamment celle de Morgan Sanson. Morgan Sanson qui va marquer le 3e but, qui va clore la fin du match et qui va clore l'issue de ce match. Et on voit que tout simplement, Morgan Sanson, quand il n'est pas là au milieu de terrain, il a manqué. Cet après-midi, il a manqué et quand il est rentré, il a su faire la différence. Il a marqué face à son ancien club, donc il n'a pas célébré. Mais en tout cas, il vient crucifier Strasbourg une bonne fois pour toutes et nous assure la victoire, les 3 points et toujours cet espoir de pouvoir conquérir l'Europe pour la saison prochaine. Sur ce, Amic Dissart, c'est la fin de ce débrief, un match qui au final fait plaisir. Vraiment, on va pouvoir regarder la suite de cette journée avec beaucoup de sérénité et se dire, espérons que un match nul entre Marseille et Lens serait plutôt pas mal et une victoire de Rennes face à Brest nous arrangerait bien. Sur ce, ciao viva la Bayetta
il salit ça.